don't want that, neither do I don't wanna flip when I see you with guys. Too much pride between you and I. Not a jealous man, but females lie. But I guess that's just what sluts do. How could it ever be just us two? I never loved you enough to trust you. We just met and... Eh bien bonjour à tous, c'est Tuto PC, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour créer vos propres fonds d'écran pour votre chaîne, pour mettre sur votre PC quand vous faites un tutoriel ou quoi que ce soit. Alors tout d'abord je vais vous remercier pour 100 abonnés. J'ai créé cette chaîne franchement juste pour le plaisir et puis pour faire quelques tutoriels pour des personnes qui galéraient comme moi à chercher des petites conneries sur internet comme booster sa connexion internet quand j'avais une connexion internet de à peine 1 méga. Je galérais vraiment à trouver comment l'augmenter jusqu'à 1 méga,5 et franchement voilà, j'ai préféré mettre des tutoriels plutôt que vous galérez à chercher, etc. J'ai vu que là voilà, mes abonnés ont monté, je suis arrivé à 100 abonnés, donc tout d'abord vraiment un grand merci. Et ensuite on va attaquer le tutoriel, donc ce sera un tutoriel sur Cinema 4D, vraiment très court. Je vais pas batailler dans les détails, je vais pas vous expliquer comment faire les choses en détail, etc. Je vais vous le dire et puis voilà. Alors vous avez deux petits modèles après pour ce tutoriel. Alors je vous montre les deux petits modèles et on fait ça dans le tutoriel. Allez, à de suite. Donc voilà, donc vous avez celui-ci, vraiment très simple à réaliser. Alors j'ai oublié de vous dire, vous avez un autre petit moyen que je vous montrerai juste après dans la même vidéo. Donc en fait voilà, vous avez trois petits moyens, je me suis trompé, trois petits moyens de faire des... voilà, je vais juste pas pouvoir vous montrer le troisième, c'est tout, et donc ça sera un petit bonus pour cette fin de vidéo. Voilà, donc le premier, vous avez celui-ci, qui est assez sympa franchement pour mettre sur votre fond d'écran de bureau, juste comme ça. Et vous avez celui-ci, tout simplement, pareil, dans le même thème, à part que celui-là est un peu plus virtuel, etc. Donc les couleurs, après vous faites vraiment comme vous voulez, moi j'ai choisi ces trois là parce que ça rendait sympa, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors allez, on se retrouve tout de suite pour le tutoriel en images. Donc voilà, on se retrouve sur Cinema 4D, on va aller très vite. Hein. On va commencer par le coucher de soleil, donc tout simplement vous allez créer un sol, tout simplement. Une fois votre sol créé, vous vous cassez pas la tête, hein, vous alignez un peu vite fait comme ça, tac. On va d'abord faire les paramètres de rendu avant de créer le sol quand même. Enfin bon, le sol est déjà créé, c'est pas grave. Vous allez dans écran et vous prenez, alors moi je vais prendre du 1900 par du 1200, c'est déjà vraiment une bonne qualité. Ça prend pas trop longtemps vu que c'est une seule image. Multipass vous touchez pas, enregistrer vous mettez en JPEG ou PNG comme vous voulez. Ensuite vous choisissez l'endroit où vous voulez le mettre. Vous allez dans anti-aliasing, géométrie au mieux 1x1, 2x2. Vous pouvez fermer. Tout simplement, donc vous avez créé votre sol, hein, vous cliquez ici une fois, vous créez votre sol. Une fois ce sol créé, vous allez tout simplement créer une texture. Donc votre texture, hop, vous l'ouvrez. Vous allez tout simplement choisir une couleur. Donc la mer, c'est à peu près une couleur... vous choisissez la couleur que vous voulez. Un bleu, ça fait sympa. Vous allez tout simplement aller dans relief. Vous cochez relief. Vous allez ici, vous allez faire bruit. Vous allez cliquer sur bruit et vous allez choisir après. Alors le mieux que j'ai pu trouver, je crois que c'est gazeux. Non, c'est pas gazeux. Alors je l'ai plus en tête. C'est pas feu, ça va être amas peut-être, non. Donc voilà, vous en essayez plusieurs. Alors je vous dis lequel j'ai pris une fois que je l'aurai trouvé. Voilà, donc je pense que c'est gazeux. Il me semble que c'était gazeux. Donc allez, à de suite. Alors oui, donc vous prenez ici. Alors vous mettez en bruit boîte, hein, tout simplement. Tac. Vous allez tout simplement mettre à 800, à peu près ici. Voilà. Et ensuite vous allez choisir gazeux. Arrivé ici, vous pouvez modifier encore la texture un peu partout. Alors UV2D, voilà, UV2D, hein, vous mettez gazeux, UV2D, et puis après vous touchez un peu aux chiffres, ça va modifier un peu la texture. Une fois ceci fait, vous pouvez mettre un peu de réflexion, donc voilà, pas trop non plus, vous en mettez environ là, sur une réflexion, ouais, vous laissez du blanc, et vous allez tout simplement le glisser sur votre sol, voilà, comme ceci. Donc quand on fait maintenant une rendue, ça donne quelque chose de vraiment moche, on va dire. C'est vraiment, enfin voilà, vous voyez que c'est pas encore terminé et ça ressemble pas grand chose pour l'instant. Vous allez lever la caméra à peu près comme ça pour pouvoir, parce que là vous voyez qu'on voyait pas la ligne en fait d'horizon, etc. Donc là on devrait la voir. Voilà, vous voyez que là la ligne se forme ici. Une fois ceci fait, vous allez tout simplement créer deux lumières. Alors une première lumière que vous allez déplacer, lever, hop, alors
que vous allez déplacer, vous allez mettre là où vous voulez. Donc moi je vais la mettre là pour l'instant. On va s'en servir après. Et une deuxième lumière que vous allez placer, hop, à peu près ici. Oula. Que vous allez lever, donc vous remettez comme vous étiez au début, hein, voilà. À peu près comme ça. Vous allez la lever tout simplement. Vous allez cliquer dessus. Et là donc c'est dans ici. Vous allez mettre tout simplement... Non, c'est pas ici, c'est dans lentille. Voilà, lentille 100 et vous choisissez une lentille qui vous plaît. Donc étoile 1, étoile 2. Donc si vous voulez un coucher de soleil, enfin après ça dépend de vous. Ouais, vous avez soleil, hein, ça va tout simplement, voilà, soleil comme celui-ci. Et tout simplement, quand vous allez faire une rendue, vous allez avoir votre lumière ici, qui ne sera pas un soleil. Normalement si, mais on verra à la fin. Voilà, donc vous avez quelque chose comme ceci. Donc ensuite pour faire un ciel, bah, c'est vraiment tout simple. Vous allez ici, vous restez appuyé, et vous allez tout simplement dans ciel. Aussi simple que ça. Une fois sur ciel, bah, il n'y a rien de... Non, c'est pas ciel qu'il faut mettre. Attendez, j'ai un petit trou. Si, c'est ciel. Non, c'est pas ciel. Non, c'est pas ciel que j'avais mis. Alors, attendez, hop là. Donc ça va être... Pour créer un effet ciel, il me semble que c'est ben, un environnement... Non, créer le ciel alors. Voilà, c'est créer le ciel, tout simplement. Excusez-moi. Créer le ciel, vous choisissez l'heure. Donc le mieux, c'est de mettre à midi, en plein juillet. C'est là où il y a le plus de soleil, à peu près. Et là, donc voilà, donc vous avez votre soleil. Après, votre soleil, vous pouvez le décaler sur l'image. Moi, je préfère quand c'est centré. Vous pouvez aussi le reculer comme vous voulez. Et votre deuxième, lumière, enfin celle que vous avez mis un peu n'importe où, vous allez tout simplement l'avancer comme ceci pour faire un effet que le soleil en fait vraiment éclaire, et vous allez le descendre un peu plus bas, pour faire un effet que le soleil éclaire vraiment tout le long en fait, pas qu'à un endroit. Voilà, tout simplement, ça fait un petit effet assez sympa. Une fois avoir fait ceci, vous allez créer tout simplement votre texte. Donc mot graphe, mot texte, tout simplement. Vous allez mettre alors ce que vous voulez, hein. Moi je vais laisser texte comme il est. Vous allez l'incliner comme vous voulez, comme ceci. Hop, voilà, on va pas se casser la tête, hein. Vous allez l'incliner, le lever, descendre la taille, donc à peu près une taille de 100, ça devrait vraiment aller. Hop, donc pas 2000, pas 1 million quand même. Une taille de 100, voilà. Non, ça c'est la largeur. Donc 50 en largeur. Et puis 100 ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez choisir la couleur qui vous plaît. Donc vraiment, alors, pour l'instant, on pourrait remettre 20 si c'est trop, hein, voilà, je remets 20. Vous choisissez donc, voilà, donc vous choisissez une police d'écriture, vraiment celle qui vous plaît, hein, voilà, je vais mettre celle-ci. On peut même le rétrécir à 60, je pense, tout court, ça devrait aller, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en rendu, là-dedans? Techniquement, ça devrait avoir un petit reflet. Voilà, ça donne à peu près sympa, vous voyez qu'ici, ça donne à peu près sympa. Et vous avez, voilà, nickel, c'est tout ce qu'on voulait. Une fois ceci fait, vous allez tout simplement créer une texture, n'importe laquelle, n'importe quelle couleur, une texture qui vous plaît. Je sais pas moi, un violet, violet un peu bleu, comme ceci, hop. Avec, vous rajoutez si vous voulez de la luminescence, une légère luminescence en violet mais vraiment rose, rose fluo. Et vous allez diminuer par exemple cette luminescence à peu près ici. Voilà, donc ça vous fait une couleur assez sympa que vous placez sur votre texte, comme ceci. Et donc là, vous avez tout simplement votre image qui va se former. Donc on va la laisser charger. Et ensuite, si elle est terminée, si elle vous plaît comme ceci, vous allez tout simplement... alors après, vous pouvez la faire avec votre logo. Mais votre logo, je peux pas vous aider parce que j'ai vraiment pas de logo. Donc voilà, après vous créez votre logo et puis vous le mettez sur l'image. Ça peut tout à fait fonctionner comme ceci. Donc une fois ce fond d'écran pour sa chaîne créé, vous pouvez tout simplement... voilà, donc vous voyez que ça fait vraiment sympa. Vous pouvez tout simplement, alors ensuite maintenant créer un autre, on a d'autres choses à faire, donc vous allez ici, fichier, nouveau, hop là. Alors on refait une image, donc comme pour la première fois je vous ai dit, hein, donc tout simplement je vais passer ce moment là, allez à de suite. Et bien re tout le monde, tout simplement, vous allez, alors pour commencer toujours par créer un sol, comme ceci. Donc là ce tutoriel, enfin ce morceau là va pas se préparer pareil, hein. Donc vous créez un sol, vous créez une lumière.
vous levez cette lumière. Donc pourquoi la lumière? Parce que ça crée une sorte de petite ambiance qui fait que ça part en fondu en fait. Voilà, donc là vous mettez bas vraiment pour pas voir trop la ligne d'effet. Sinon ça fait pas un effet sympa. Ensuite pour la couleur, je vous conseille un noir assez mat. Donc vous mettez gris noir, enfin comme ceci, hop. Vous allez tout simplement descendre la spécularité, histoire de donner un mat assez sympa quoi. Tout simplement. Donc tout simplement vous baissez la spécularité, voilà, un peu comme ceci, 0, puis enfin ouais, à peu près comme ça. Vous pouvez fermer. Donc ça va donner un fond assez sympa vraiment à l'image, hein. Ça va donner un noir mat, comme une salle assez sombre avec un petit effet de lueur, de lumière au milieu, au centre, un petit dégradé quoi. Et donc tout simplement une fois que c'est fait comme ça, vous allez tout simplement créer une sphère. Donc une sphère, vous allez ici, vous restez appuyé, hop, prenez une sphère. Vous mettez la sphère à la taille que vous voulez, donc je vous conseille 50, je pense, ça devrait aller, voilà, 50 ou peut-être 20. 20 ça devrait aller, hop, 20, comme ça, voilà. 40 alors. Hop, voilà, 40 c'est nickel. Vous la mettez un peu là où vous voulez, vous essayez de la mettre vraiment alignée, pas, voilà, pas comme ceci, quoi, un petit peu au-dessus. Vous allez mettre ici à peu près 200, parce que ça, vraiment, ça arrange le rond de la sphère, en fait, ça la met pas un peu cubique, quoi. Ça saccade les bords en fait quand elle est à 20 ou par exemple si je mets 1 ici, voilà, vous avez quelque chose de comme ça, et au plus vous en mettez, par exemple, je sais pas moi, vous mettez 10, voilà, elle devient rond, mais voilà. Donc le mieux c'est d'en mettre 200 pour que ça soit vraiment lisse, voilà, tout simplement. Donc vous allez créer, donc maintenant que vous avez créé votre sphère, vous allez tout simplement la copier-coller 3 fois, enfin 2 fois de plus, ou comme vous voulez, hein, vraiment, moi je vais la copier 3 fois. Vous allez tout simplement la déplacer, hein, la mettre à peu près où vous le voulez, les deux autres. Voilà, comme ceci, moi je vais faire quelque chose comme ça, voilà. Et celle-ci, vu qu'elle paraît beaucoup plus grosse que les autres, vous pouvez la réduire à 30. Voilà, ça donne un petit effet assez sympa. Si vous trouvez qu'elle est un peu trop petite, vous la mettez à 35, etc. Moi j'ai l'impression que ça devrait aller, ouais. Donc tout simplement, vous allez ensuite créer une autre texture que vous allez mettre tout simplement transparente. Voilà. Vous allez réduire la transparence à peu près comme ceci. Et le 1 ici, vous allez l'augmenter jusqu'à voilà, 1,50 à peu près, voilà, comme ceci. Vous allez placer cette texture sur vos 3 sphères, tout simplement, comme ceci. Hop. Vous allez créer cette texture 2 fois de plus. Je me suis trompé, j'ai créé des sphères. Alors, attendez, hop, donc vous cliquez sur la texture, vous la... Oh, décidément. Excusez-moi. Hop. Voilà, vous la créez 2 fois de plus. Une fois que ça a été fait, vous pouvez supprimer. Donc attendez, parce que je me suis un peu gouré là. J'aurais dû créer, et puis voilà. Donc ensuite, vous la placez une dans chaque sphère. Hein. Hop. Hop. Hop, comme ceci. Donc là, vous pouvez faire un petit rendu. Hein, ça donne quelque chose d'assez sympa, mais pas trop. En fait, ça fait un peu bizarre. Et là, tout simplement, vous allez donner des couleurs. Hop, comme ceci. Vous allez mettre une couleur, donc de votre choix. Donc je vais mettre... et ben voilà, je vais mettre bleu, blanc et rouge. Voilà, comme ceci. Hop là. À pas s'embêter. Donc si vous voulez du blanc, vous mettez de la luminescence. Si vous voulez vraiment un pur blanc. Et puis vous la réduisez un petit peu comme ceci. Hop. Et puis la troisième, ben rouge. Hein. Comme ceci. Voilà. Et donc là, ça donnerait quelque chose de... Voilà. Donc tout simplement, si vous voyez que c'est pas dans l'ordre, hein, que là j'ai le bleu là-bas, alors je devrais pas l'avoir là, vous allez tout simplement inverser vos couleurs, voilà, comme ceci, bleu, blanc, rouge. Donc là, quand on fait un rendu, ça donne quelque chose de comme ceci, voilà. Mais c'est pas forcément sympa. Donc là, vous allez tout simplement cliquer et puis augmenter la lueur. Voilà, comme ceci, une bonne petite lueur, ça donnerait quelque chose de sympa. Et vous voyez que c'est le cas. Juste celle-là elle me stresse, donc je vais la déplacer. Ça devrait aller mieux, je pense. Alors je sais pas du tout pourquoi elle fait un effet comme ça avec une petite bulle. Je pense que c'est la spécularité. Ou alors qu'elle était peut-être... Je sais pas du tout pourquoi elle fait ça. Je vais la mettre là alors. Hop, voilà, on va la placer là. Et puis c'est pas très grave si elle fait ça.
Donc tout simplement, ben, vous allez prendre vos autres sphères, hop, hop, comme ceci, et vous allez augmenter, enfin vous allez activer la lueur aussi sur vos autres sphères. Tout simplement. Hop. Ensuite, vous allez prendre votre texte, vous allez créer un texte, hein, un mot graphe, mot texte, comme ceci. Alors si vous voulez le faire en 3 couleurs, comme j'avais fait moi dans l'image, vous allez tout simplement découper votre texte en plusieurs. Donc c'est-à-dire que vous allez copier-coller votre texte, donc vous cliquez sur texte, vous le copiez-coller donc 2 fois, 3 fois comme vous voulez, hein, même 10 fois si vous voulez. Et vous séparez lettre par lettre et vous mettez lettre par lettre. Donc par exemple pour ici 3 fois, vous mettez tout simplement TE, vous créez un texte avec TE en bleu, X en blanc et TE en rouge tout simplement. Donc là j'ai pas envie de me casser la tête avec ça, parce que le tutoriel va être trop long sinon, ça va être embêtant pour vous. Et ensuite vous allez créer n'importe quelle, vraiment n'importe quelle texture, ou alors vous prenez vraiment une texture qui existe déjà. Donc je vais prendre déjà la bleue, puis je vais la placer dessus, voilà tout simplement, hop, et puis la blanche, je vais la placer là, voilà. Ensuite vous allez cliquer sur la blanche par exemple, vous allez mettre C1, ou alors vous en mettez qu'une seule des textures, hein, c'est comme vous voulez, hop C1, et puis vous avez quelque chose qui devrait ressembler à quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc après voilà, c'est vraiment votre choix, hein, c'est vous qui faites votre fond d'écran. Vous pouvez aussi le faire avec votre logo, etc. Voilà, c'est votre choix. Et donc on en arrive au petit bonus tout simplement. Donc le petit bonus de cette vidéo, ça va être un autre fond d'écran, mais celui-ci sans se casser la tête. Donc vous allez télécharger n'importe quelle image. Le plus sympa, je pense que c'est quand même vraiment une ville. Ville en noir et blanc, des images en noir et blanc, ou voilà, après c'est le plus sympa. Vous allez télécharger n'importe quelle image, donc de coucher de soleil, de ville, de montagne, je ne sais quoi, sur votre... vous allez vraiment avoir n'importe quelle image. Et une fois cette image téléchargée, on va faire le tutoriel suivant. Vous avez votre image, tout simplement. Une fois qu'elle est téléchargée, donc on fait les paramètres de rendu comme tout à l'heure, on se retrouve tout de suite après. Voilà. Alors maintenant on va pas s'embêter, hein. Vous allez tout simplement, une fois que vous êtes sur l'écran, vous allez tout simplement aller ici, rester appuyé et non pas créer un sol mais créer un arrière-plan. Vous cliquez sur arrière-plan, vous allez créer une texture, vous double-cliquez sur votre texture, vous allez tout simplement aller dans couleur. Au lieu de choisir une couleur, vous allez tout simplement aller dans texture et charger. Voilà, donc ça va vous faire ça généralement, vous faites oui, enfin c'est vraiment pas gênant. Une fois votre image choisie, vous allez tout simplement fermer et déplacer sur votre arrière-plan. Voilà, comme ceci. Vous voyez que là ça donne assez sympa, franchement, on est bien. Donc maintenant que vous avez votre image de créer, vous voyez que si on fait quelque chose comme ça, c'est votre image classique. Vous allez tout simplement, mais vraiment tout simplement, créer par exemple un mot texte ou votre logo, et que vous allez placer sur la... Alors ça paraît bizarre comme ça, mais vous allez tout simplement la placer sur votre image. Donc tout simplement, voilà. C'est vraiment bizarre, mais c'est aussi simple que ça. Vous allez tout simplement placer un texte, un logo sur votre image. Comme ceci, hop là. Voilà. Et puis vous allez tout simplement créer une autre texture. Et puis mettre, je sais pas moi, n'importe quelle couleur. Hop, un rouge. Allez, on va faire un vert. Un vert, vous allez mettre une luminescence par exemple. Allez, une luminescence sur du jaune pétant que vous allez diminuer vraiment. Voilà, que vous allez diminuer comme ça. Ça donne assez sympa. Hop. Et puis vous allez mettre une petite lueur, mais vraiment très petite, donc à 10%, 20% sur 5 cm, ça devrait aller. Hop là. Vous allez tout simplement la glisser sur votre texte et maintenant vous avez quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre en rouge ça donne mieux. Et, si vous voyez qu'après elle n'est pas alignée, hein, vous pouvez tout à fait la déplacer un petit peu pour que voilà, pour qu'elle s'aligne vraiment. Donc voilà. C'était le petit bonus pour faire un fond d'écran. Vraiment, c'est pour voilà, vous avez 3 petits bonus, hein, 3 petites solutions pour créer votre propre fond d'écran pour votre chaîne. J'espère que le tutoriel vous a plu. Alors, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Et merci vraiment à
à tous ces abonnés, quoi. 106 abonnés, j'en suis là actuellement à l'heure où je vous parle. Et c'est vraiment génial. Voilà, continuez comme ça, moi j'adore. Allez, à plus.